De l'ombre à la lumière. Votre magazine, l'exceptionnel, met en scène les chercheurs de notre époque. Découvrez les œuvres, le parcours des chercheurs, inventeurs et innovateurs au service de la communauté. L'exceptionnel, votre rendez-vous des jeudis met un point d'honneur sur la recherche et l'innovation. Radio Univers au service des sciences. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de votre magazine L'Exceptionnel. Comme vous le savez, chaque numéro de L'Exceptionnel vous fait découvrir un chercheur scientifique, son parcours et ses distinctions. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'une figure emblématique qui a marqué l'histoire de la gynécologie obstétrique au Bénin et en Afrique. Servi d'abord les plus démunis et les plus pauvres. Telle est la devise qui reflète la pensée du médecin et professeur Eusèbe Magloire Alikhonou dont il est question aujourd'hui. Le professeur Alikhonou est beaucoup plus un homme d'action que de parole. Il a un curriculum dense, vous l'avez entendu, et un sourire caractéristique qui ouvre son cœur. Eusèbe Alikhonou est né le 16 décembre 1938 à Dobo dans le Koufo du Bénin. Après ses études primaires et secondaires, il poursuit son cursus universitaire à la faculté de médecine de l'université de Dakar où il obtient son diplôme en 1969. De retour au pays en 1971, il commence sa carrière professionnelle à la clinique universitaire de gynécologie obstétrique du CNH. Son sens de la mission sociale et sa détermination ont aidé à baliser les chemins pour les gynécologies obstétriques, les soins de santé primaire ainsi que la recherche et les interventions en santé sexuelle, reproductive et maternelle au Bénin. Le professeur Alikhonou était une école. Il a été indiscutablement l'école et le maître de plusieurs générations de sages-femmes qui ont animé et géré des années durant tant de maternité sur toute l'étendue du territoire national. Eusèbe Alikhonou n'a pas seulement étudié la médecine, il a cofondé la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou avec les professeurs Pignol de l'université de Marseille et Edouard Goudoté. Les conditions du démarrage de cette initiative sont la preuve de la résilience de l'imminent, témoigne le recteur de l'université Thabo-Mekalavi, professeur Félicien Avlissi. Je cite qu'est-ce que le professeur disait. Il disait, pour construire la faculté des sciences de la santé de Cotonou, nous avions commencé avec ce que nous avions. Ils ont loué un bâtiment de la faculté des sciences et techniques. Et c'est dans ce bâtiment qu'ils ont démarré les cours. Et lui et le professeur Edouard Goudoté préparaient les cours sous les arbres en cette période-là. Après 3 années, il aurait été interdit de créer la 4e année. Quelqu'un est passé ici là par des difficultés. Donc, déterminé à atteindre ses objectifs, le professeur Alikhonou, le professeur Goudoté et le recteur d'alors, ils ont mis leur poids dans la balance maintenant pour défoncer la barrière et ils ont réussi à créer la 4e année. C'est ce qui a donné naissance à la prestigieuse faculté des sciences de la santé. Ancien président du collège ouest des chirurgiens WAX et de la Société africaine de gynécologie obstétrique SAGO, il a créé et dirigé le premier centre de mise en œuvre de soins de santé primaire, le Centre régional pour le développement de la santé CREDESA. Il fonde en 1979 le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie CERUD. Cette structure met en œuvre plusieurs projets de recherche et des interventions dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, du paludisme et les maladies transmissibles. Docteur Honoris Causa, S-Sciences de l'Université de Laval, Canada et de l'Université catholique de Louvain, le professeur Eusèbe Magloire Alikhonou a dirigé plusieurs sections du jury du concours d'agrégation de médecine. Il a été directeur de 2 publications, auteur de 6 et enfin, il a été directeur de 10 thèses. L'émérite professeur Eusèbe Magloire Alikhonou, gynécologue obstétricien, a tiré sa révérence le mardi 18 juin 2024. Après sa mort, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont il fut le premier président, lui a rendu un vibrant hommage le 7 août dernier.
l'académicien Eusèbe Alikonu a ouvert à notre institution son impressionnant carnet d'adresses, favorisant les interactions avec les académies du monde entier, commençant par celles de notre sous-région, comme celle du Nigeria, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Éminent académicien, Eusèbe Alikonu. Au moment de te dire adieu, je voudrais, au nom du bureau exécutif de l'ensemble, de tous ses membres et du personnel administratif, te dire notre fierté de t'avoir eu comme premier président. Te dire merci pour ce que tu as été pour notre institution, pour la communauté scientifique du Bénin, pour la communauté universitaire de notre pays, notamment dans sa composante hospitalo-universitaire et plus spécifiquement dans la spécialité de gynécologie obstétrique. Ainsi se referme l'exceptionnel de ce jeudi 29 août 2024. Le rendez-vous pour votre prochain magazine, c'est dans 7 jours exactement.